Bonjour, bienvenue ici sur le plateau de France Info pour le congrès Change Now qui est le rassemblement, l'exposition universelle des innovations pour la planète sous cette sublime verrière du Grand Palais qui, il y a 120 ans, accueillait aussi une exposition universelle dont les objectifs ont changé. Et aujourd'hui, ici, on parle de développement solidaire, on parle de la planète et on parle donc, dans un certain nombre de thématiques, des financements de ces actions innovantes qui vont demain nous faire vivre mieux sur une planète plus saine. Pour en parler, je reçois trois intervenants que sont Kevin Tayebali. Bonjour, merci infiniment d'être venu. Vous êtes un des fondateurs de Change Now. Vous prenez un petit peu de temps pour être disponible pour parler de ces thématiques sur France Info. Je vous en remercie. Je vous présente également, je vais vous donner la parole dans un instant, Olivier Mougenot. Vous représentez un fonds d'investissement qui s'appelle Citizen Capital et qui, globalement, permet aux gens de placer de l'argent dans cette économie solidaire, dans cette économie environnementale dont on va parler tout à l'heure. Et puis, Abderzak Sifer, également un fonds d'investissement qui s'appelle Impact Partner. Tout ça concourt à essayer de trouver de l'argent parce que sans argent, toutes ces innovations, évidemment, qu'elles soient sociales ou purement environnementales, auraient du mal à réellement être efficaces parce que c'est le nerf de la guerre. Kevin Tayebali, je commence par vous parce que vous êtes un des fondateurs de Change Now. C'est la 3e édition de cette exposition universelle de l'innovation pour la planète. Cet aspect financier, il a toujours été au cœur de la démarche de Change Now. Oui, tout à fait. En fait, l'ADN de Change Now, c'est d'apporter les ressources nécessaires à ces solutions qu'on va chercher aux quatre coins de la planète pendant toute l'année, qui viennent de près de 100 pays, leur apporter les ressources nécessaires pour se développer. On est un événement accélérateur d'impact et pour ce faire, on trouve les moyens d'amener des fonds d'investissement, des investisseurs, des talents, de la visibilité également médiatique, des partenaires corporate, des villes également qui viendront aider ces projets à scaler, à agrandir ce qu'on appelle leur impact positif sur la planète. Et le meilleur moyen pour eux de le faire, c'est avec des moyens financiers effectivement, parce que c'est très compliqué pour des projets qui démarrent de se développer sans les moyens dont ils auraient besoin. Aujourd'hui, je crois qu'on attend 1000 solutions, 20 000 visiteurs, 100 pays représentés. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Ça veut dire qu'on est réellement en train de développer tout un système, toute une économie globale autour des questions de développement durable, qu'elles soient sociales ou environnementales. Tout à fait, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience aussi. Il y a eu des événements dans les mois qui ont précédé avec le leadership de Greta, les vagues de chaleur récentes. On a vu les élections européennes également, une vraie montée verte. On sent aujourd'hui que ces sujets, tant côté producteur, côté consommateur, famille, citoyens et employeurs, on sent qu'il y a aujourd'hui le besoin de passer à l'étape supérieure. Il y a eu le temps de la sensibilisation, aujourd'hui est venu le temps de l'action et c'est pour ça qu'on existe. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe économique, financière que ça représente aujourd'hui, ces questions de développement durable, qu'elles soient sociales ou environnementales? Est-ce que vous avez une évolution des sommes engagées pour dynamiser ces secteurs? Est-ce qu'il y a une évolution dont vous avez déjà chiffré le montant? Alors, pour vous donner quelques chiffres intéressants, l'an dernier, en moyenne, les projets qui étaient présentés à Change Now cherchaient entre 100 et 300 000 euros. Cette année, la moyenne est entre 4 et 7 millions d'euros. On voit qu'aujourd'hui, les projets qui viennent à notre événement sont plus matures. Ils ont déjà commencé à grandir et ils ont besoin de partenaires pour les accompagner dans leur seconde phase de financement. On appelle ça des séries A, des séries B et plus. Donc c'est une nouvelle étape. Effectivement, on voit que le marché est plus mûr. Est-ce que, et j'en viendrai après justement à vous messieurs qui apportez des solutions à ces problématiques-là, est-ce que ces projets dont vous parlez qui sont devenus entre guillemets plus matures, parce que c'est en recherche et développement des expressions qu'on peut utiliser, sont les mêmes projets que vous voyez il y a 3 ans, qui avaient besoin de 100 000 pour se développer, 100 000 euros pour se développer, qui aujourd'hui se sont développés, ont fait leur preuve de concept et ont besoin d'industrialiser? Alors on a des projets qui émergent, hein. Par exemple on a Fabrique par Clarisse Merlet qui a fait plus de 15 millions de vues la semaine dernière sur les réseaux et que personne ne connaissait il y a encore à peine 2 mois. Par contre, on a des projets effectivement qui sont là depuis 3 ans et qu'on a vu nous aussi grandir. L'an dernier, Urban Canopé a fait son lancement à Change Now. Cette année, vous les voyez, ils sont en plein milieu de la grande nef. C'est la plus grande installation.
ils ont grandi cette année et on est très heureux de les accompagner dans ce développement. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne notamment grâce à vous, messieurs, parce que vous allez nous expliquer comment vous travaillez, mais globalement, vous proposez à des gens, par votre intermédiaire, d'investir dans ces problématiques sans forcément être des spécialistes. En fait, vous êtes des fonds d'investissement, au lieu d'investir dans des actions de sociétés pétrolières, on investit soit dans le social, soit dans l'environnemental. Olivier Mougenot, vous avez un fonds d'investissement qui s'appelle Citizen Capital, donc capital citoyen. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Donc comme d'autres fonds d'investissement fonctionnent, à savoir qu'on collecte de l'argent auprès d'investisseurs qui sont pour notre part essentiellement des investisseurs institutionnels, donc soit des assurances, des banques, quelques investisseurs particuliers qui sont soucieux du bien-être sociétal. Donc on collecte de l'argent, on l'investit, cet argent-là, durant une période de 4-5 ans, donc pour un fonds donné dans lequel quelques investisseurs ont investi, on va se donner 4, 5, 6 ans pour placer cet argent-là, puis 4, 5, 6 ans pour travailler avec la start-up et l'aider à trouver un nouvel investisseur ou un acquéreur qui va l'aider à passer son innovation ou son activité, la faire passer à une autre échelle et à démultiplier son impact. Donc l'argent qu'on investit, petite précision, on cherche des projets qui répondent directement à des enjeux sociaux ou environnementaux majeurs. Donc c'est ça notre particularité et celle que vous venez de citer. Et notre argent vient soutenir leur croissance. On cherche des projets qui, de par l'activité, ont de l'impact. Donc quand on met plus d'argent et qu'on a plus d'activité, on a plus d'impact. Et se pose la question au bout de quelques années d'aller beaucoup plus loin et à un moment s'adosser à un acteur industriel ou à un autre investisseur financier leur permet d'aller plus loin et d'avoir encore plus d'impact. De quelle somme on parle là? Vous nous dites, vous gérez en fait un pécule que vous répartissez sur des actions sociétales, environnementales. On parle de quelle somme d'argent que vous gérez? Alors notre premier fonds faisait un peu moins de 25 millions, notre deuxième en faisait à peu près 45. Aujourd'hui on gère près de 85 millions. En combien de temps ça? 25, 45, 85 millions? Une dizaine d'années. Et aujourd'hui on est en train de lever un fonds. On finit de lever un fonds qu'on appelle Early Stage, donc qui vise des projets qui sortent d'une phase de validation commerciale ou opérationnelle et qui cherchent à lever entre 1 et 5 millions d'euros et qui ont, alors en plus de répondre directement à un enjeu social avec une capacité à transformer notre société, qui ont la particularité de faire moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et de ne pas avoir déjà levé auprès d'investisseurs institutionnels comme nous 1 million d'euros au plus. Donc on cherche des projets jeunes qui ont généralement entre 6 mois et 3 ans d'existence. Quels sont les projets concrètement que vous avez soutenus ces dernières années? Alors, ce que vous connaissez peut-être, on a investi dans Open Classroom pour soutenir les entrepreneurs dans leur mission de répondre à l'enjeu du retour à l'emploi à travers la formation. On a investi l'année dernière dans une société qui s'appelle Lalilo pour aider les entrepreneurs à répondre à l'enjeu de l'échec scolaire en améliorant l'apprentissage de la lecture. On a investi en fin d'année dans une société qui s'appelle AirPur, qui commercialise des masques anti-pollution pour répondre à l'enjeu de la protection des populations exposées à la pollution et aux risques sanitaires que ça implique. Ça, c'est 3 participations parmi une petite vingtaine d'investissements qui sont globalement diversifiés entre la santé, l'agriculture, l'efficacité énergétique, un nombre de secteurs assez variés qui présentent tous, qui sont tous exposés à des enjeux sociaux et environnementaux qui nous concernent au quotidien. On voit, je vais venir à vous tout à l'heure, Abdirzak, mais Kevin, on voit que les projets qui sont soutenus ici sont des projets qui sont très sociaux. Ici, Change Now, ce n'est pas que l'environnement, on en a déjà un petit peu parlé, mais il s'agit plutôt de parler de développement durable, finalement vivre mieux dans un monde plus sain. Change Now, c'est ces 2 aspects de la planète de demain. Tout à fait, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas imaginer la transition écologique sans l'intégration d'un facteur humain dans cette transition. Donc c'était évident pour nous que les sujets autour de l'inclusion, l'accueil des réfugiés, l'accès à la santé sont des sujets majeurs et qui doivent être traités dans une conférence, dans un événement comme Change Now.
Sur le nombre d'innovations qui sont présentées ici, est-ce que vous avez une répartition de ces deux grandes thématiques que sont les aspects sociétaux et les aspects environnementaux? En fait, certains couvrent plusieurs aspects, donc c'est un peu difficile de vous donner un chiffre comme cela, mais c'est assez équilibré. D'accord. J'en viens à vous. Vous faites également partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle Impact Partner. Alors, impact, ça, on le ressent beaucoup ici. Tout le monde a ce mot à la bouche. On a effectivement parlé pendant des années d'information, de sensibilisation. Aujourd'hui, on parle d'impact, d'utilité, de concrétisation des actions. Expliquez-nous donc Impact Partner. Vous avez à peu près la même activité que Citizen Capital. Quel projet vous développez, vous? Quelle couleur particulière vous avez dans votre fonds d'investissement? Alors, Impact Partner, c'est, comme vous le disiez, Impact, on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais l'impact social, de manière générale, existe depuis quelques temps. Ça fait 12 ans que le fonds existe. On a démarré dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'était accompagner les jeunes et les moins jeunes de quartier pour qu'ils soient insérés dans l'activité économique. Et ça, c'était suite aux émeutes de 2005. Donc on était vraiment sur un sujet très, très social. C'était 5 millions d'euros sous gestion, 80 personnes, 80 patrons qui, à titre personnel, investissaient entre 50 000 et 200 000 euros sans défiscalisation en disant voilà, on doit être un élément de la solution. Ça vient du terrain et ça vient de notre volonté de participer à régler un sujet sociétal majeur. Et effectivement, la société de gestion a grandi, le fonds a grandi. Aujourd'hui, on gère 110 millions d'euros. Dans un mois, on passe à 100 millions d'euros, c'est ça que vous avez dit? 110 millions. 110 millions. Et dans un mois, on sera à 230 millions d'euros. Avec 200 millions d'euros. Oui, tout à fait. Qu'on soit bien d'accord. Mais que les chiffres sont parlants. C'est-à-dire voilà. On sent que l'impact monte. Voilà, il y a 15 ans, il y avait des gens qui levaient le doigt en disant attention environnement, et puis d'autres qui essayaient d'économiser un petit peu sur un bout de potager. Aujourd'hui, on parle de fonds d'investissement qui font 85, bientôt 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est réellement rentré dans une logique d'économie circulaire valable. Concrètement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un des créneaux porteurs d'investissement financier aujourd'hui la planète? Alors, on voit une très grosse augmentation. Par exemple, si on prend les acteurs de l'impact, il y a 6 ans, on gérait peut-être 500 millions d'euros, tous réunis. En 2018, on était à 2 milliards sous gestion. Ça, c'est France Invest. Il y a une commission qui s'appelle Impact et on le voit bien, la montée en puissance. Le sujet de l'impact investing devient... Maintenant qu'on a démontré, alors des acteurs comme nous ont démontré que c'était non seulement socialement extrêmement efficient, c'est-à-dire on a une vraie performance sociale, mais on a aussi une performance économique. On a créé un lien entre ce qui était à l'époque purement philanthropique avec ce qui était purement capitalistique. Et c'est cette démonstration qui fait qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a craqué le modèle, que d'autres peuvent nous suivre et mettre beaucoup plus d'argent et ces institutionnels investir beaucoup plus massivement. Voilà. On a envie de dire que de toute façon, si on n'investit pas sur ces questions-là, demain on n'aura plus nulle part à investir parce qu'on sera probablement dans des difficultés bien plus importantes. C'est urgent, pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Si je peux étayer là-dessus, Citizen Capital et Impact Partners sont des acteurs qui sont là effectivement depuis de nombreuses années. Ce sont vraiment des exemples dans l'industrie. Et ce que nous on espère, c'est que demain on ne parlera plus d'impact et que la norme de l'investissement sera l'impact investing. Et pendant très longtemps, en fait, on avait à la marge de l'investissement capital et l'impact investing. Pour nous, le but, c'est que ça devienne vraiment une vraie référence, un mode de fonctionnement Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça devient la norme, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un a normalisé. Ça veut dire que quelqu'un a régulé tout ça. Aujourd'hui, où on en est? Est-ce que les gens dont on parle, là, qui investissent chez vous, vous parliez plutôt de profil institutionnel. Quels sont les intérêts que ces gens-là ont? Est-ce qu'ils économisent des impôts? Est-ce qu'on les oblige à investir dans une part d'économie durable? Ou est-ce que c'est simplement leur volonté qu'ils distinguent pour l'instant comme philanthropique sans se soucier trop des retours? Est-ce que demain, on peut imaginer qu'on oblige les sociétés à verser une part de leurs bénéfices à ce genre de fonds d'investissement? Alors, les uns ou les autres, je laisse la question ouverte. En gros, de manière très claire, je pense qu'il y a une pression de la société qui fait que tous ces acteurs institutionnels ont le devoir de le faire. C'est-à-dire que ce soit ces actionnaires qui investissent, ces retraités qui investissent dans des fonds, tous les acteurs institutionnels sentent le besoin d'investir dans l'impact. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est probablement un peu plus de la com pour certains que de la conviction. Mais majoritairement, on sent qu'il y a une bascule assez forte
vers les sujets d'impact et c'est assez agréable à regarder, à observer que les fonds de capital investissement classiques maintenant cherchent à se présenter comme fonds d'impact. Voilà, donc là on aura un enjeu de clarté, mais tout le monde a envie de se nommer impact. C'est vrai vous ressentez aussi ça? Alors, oui, alors, pour approfondir, enfin, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, je pense que les enjeux qu'on a vocation à financer sont malheureusement pas prêts de disparaître. C'est des enjeux où concernent des marchés qui sont de taille très importante, avec des besoins qui sont très profonds. Et d'un point de vue strictement économique, ça a du sens d'investir dans ces projets-là. Donc quand le sens est là, que le marché est là, que l'urgence est là, on va dire que tous les indicateurs se tournent vers et donc on est, je pense, résolument positif. Est-ce qu'il faut une régulation? C'était pas nous, on serait un peu jugé parti si on se mettait à dire qu'il faut à tout prix une régulation. Kevin va nous répondre. Il réfléchit à cette question, il va nous répondre juste après. En tous les cas, je pense que clairement, on a des indicateurs qui sont positifs et qui font que l'impact investing ne va faire que se développer dans les prochaines années. Ça a une particularité en tant que pratique d'investissement, c'est qu'on doit rendre compte de l'impact que l'on a. Et ça, c'est une différence vis-à-vis d'investisseurs, on va dire, plus généralistes. C'est que quand on se qualifie d'investisseur à impact, il faut démontrer l'impact qu'on a eu, ou en tout cas travailler dans le sens de l'impact. Et donc ça, c'est une autre manière d'investir et travailler avec ces projets et qui est différente de l'ESG. Alors l'ESG consacre... L'ESG Alors, on va dire, c'est l'investissement responsable, pour dire les choses simplement, qui consacre le principe de la performance extra-financière, mais qui est resté un enjeu de reporting ou un enjeu de communication et pas un enjeu opérationnel. Globalement, les gens investissent pour dire, regardez, je fais des efforts, mais n'attendent pas de retombées économiques. Ça, c'est ce que vous qualifiez, donc le ESG, d'investissement philanthropique. Vous dites, non, il y a aussi de l'argent. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là, c'est que certains projets ou certaines startups vont croître, se développer et gagner de l'argent parce qu'elles ont de l'impact. Et qu'elles répondent à un besoin qui est très profond et qui ne peut pas être ignoré parce que le marché est là en fait. Et ça, c'est différent de l'ESG ou c'est différent de l'investissement, on va dire, l'investissement plus conventionnel. Et on est très positif sur le fait que ça va se développer. Pour étayer là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que pendant des années, on a eu une vision de l'impact investing comme un secteur dans lequel on devait faire un sacrifice. C'était un retour sur investissement qui était bien moindre. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'au contraire, en investissant dans des sociétés qui ont un vrai impact positif sur la société et l'environnement, on aura des meilleurs revenus, des meilleurs retours sur investissement. Et les projets qui sont présents à Challenger cette année le démontrent. Et on espère qu'on sera capable de montrer dans quelques années que les fonds d'investissement qui ont investi dans des projets à impact ont des meilleurs rendements que les fonds plus classiques. Ça apporte de l'autonomie finalement. Enfin, il faut que cette économie sociétale et environnementale soit autonome pour réellement fonctionner. En revanche, il ne faut pas s'attendre à doubler la mise en 5 ans. Alors c'est ce que j'allais dire. L'avantage d'avoir cette historique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça peut devenir un peu plus élargi, c'est que nous, ce qu'on a réussi à démontrer avec les investissements et les sorties qu'on a pu faire, c'est-à-dire les sorties, soit qu'elles continuent avec d'autres industriels, ils se rapprochent d'industriels ou qui continuent avec d'autres fonds, qui sont pour le coup beaucoup plus traditionnels, c'est que sur les sorties qu'on a réalisées, on était au-delà de x3, et sur l'ensemble du portefeuille d'investissement qu'on a réalisé sur notre fonds, on est au-delà de x2. Donc on est extrêmement performant. C'était absolument pas anticipable par nos souscripteurs d'origine. Ils ont eu cette agréable surprise. Mais quand on accompagne des entrepreneurs qui ont cet engagement, ils attendent à peu près après personne pour aller chercher du chiffre d'affaires et être sur le terrain et faire leur impact social. Et ce qu'on observe, c'est que c'est extrêmement positif, non seulement socialement, mais économiquement, et c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, c'est la définition de l'impact, aujourd'hui, tel que ça a été défini par France Invest. C'est il faut qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait cette recherche de performance financière et sociale. On n'est pas l'un ou l'autre, ou plus l'un que l'autre, on cherche les deux en même temps. Et deuxième élément, il faut qu'on apporte de la valeur, nous, en tant que fonds d'investissement, sinon c'est peut-être ça la différence principale avec l'ISR, on n'est pas seulement dans un sujet de reporting, on doit leur apporter de la valeur ajoutée. Et troisième élément qui est extrêmement important dans nos modèles de fonctionnement, c'est que l'ensemble de l'équipe est incentivé à l'impact social. C'est-à-dire que si on n'atteint pas nos objectifs d'impact sociaux, il n'y a pas de retour sur investissement pour l'équipe d'investisseurs. Voilà. Ça, on rend tout.
on rend l'argent à des associations et des fondations. Donc oui, pour un retour sur investissement, ça c'est démontré, et avec une vraie différence sur l'impact. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas se considérer comme impact, même s'il donne une partie de ses bénéfices, parce que ce n'est pas le cœur de leur sujet. Donc En fait, on voit bien, juste parce que je vais revenir à la question embarrassante que je voulais vous poser tout à l'heure, on voit bien que la logique c'est d'inviter les gens, de motiver les gens à venir dans cette économie qu'on peut appeler circulaire. Est-ce qu'il faut réguler? Je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un organisme mondial qui dise, attendez, les sociétés, par exemple, sur vos bénéfices, vous devez investir dans ce qui va faire que vous continuerez à travailler demain, dans ce qui va faire qu'on va continuer à vivre sur la planète demain? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent cette thèse? Est-ce que ça va devenir une réalité de réguler et d'obliger les gens à investir dans l'économie circulaire? Tous les acteurs ont leur rôle à jouer. Donc les citoyens en tant que consommateurs, les entreprises en tant que producteurs et effectivement les gouvernements en tant que régulateurs. Donc tout le monde doit participer à cette évolution. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'on doit demander à un organisme global d'obliger les gens à acheter certains produits et à d'autres de produire de manière responsable? On le voit avec les COP aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une coopération à l'échelle globale. Donc ça part du local et souvent on se rend compte que le meilleur échelon politique pour prendre des décisions, c'est l'échelon de la ville. À un niveau local, on est capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'à un niveau beaucoup national. à ChangeNow 2020 Tout à fait. en ce moment. Les villes ont un rôle très important à jouer dans cette transition et c'est pour ça qu'on a une délégation d'une centaine de villes qui viennent à ChangeNow cette année, qui viennent des 5 continents. Et pour revenir sur le sujet de l'impact, pour nous, ce qui est intéressant dans l'impact, c'est que c'est une vraie convergence entre le milieu de la philanthropie, comme vous en parliez précédemment, et le capitalisme classique comme on connaît. Et on est en train de se rendre compte que les acteurs qui n'évoluent pas vont être ostracisés dans le futur. Et ils vont perdre, au contraire, beaucoup d'argent. Ils ont l'obligation de continuer à évoluer, sinon c'est leur futur qui est en jeu. Donc ils sont en train, eux aussi, de converger vers ce secteur qu'on appelle de l'impact. Les philanthropes, aussi à leur tour, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus exister simplement par le soutien des donations. Ils doivent eux également trouver des modèles économiques qui fonctionnent et donc eux aussi sont en train de se professionnaliser. Et donc pour moi l'impact c'est cette convergence entre deux mondes qui pendant trop longtemps ne se sont pas parlé. Le capitalisme peut devenir social. Tout à fait. Sur cette problématique-là. Comment moi je fais alors je ne suis pas une société, je ne suis pas une institution, mais j'ai un peu d'argent et j'ai un peu de volonté de travailler sur des problématiques qui me sous-tendent, qui m'intéressent. Comment je fais aujourd'hui pour simplement apporter mon argent et qu'il soit convenablement utilisé par des gens qui savent où l'apporter? Alors, excellente question. Alors c'est pas des millions, hein. Je sais que vous brassez, etc., ce qui est très bien. Moi, à ma petite échelle, comment je peux m'adresser à des gens comme vous pour faire la liaison et essayer de discerner là où mon argent sera le plus utile, sans parler de faire un petit peu de bénéfice. Et si vous pouvez même me dire combien je peux faire, ça m'intéresse. Alors, comme vous l'avez compris, on ne fait pas appel public à l'épargne aujourd'hui pour ce qui est d'impact partenaire ou de citizen capital. Donc effectivement, ce n'est pas ouvert à tout le monde puisqu'on on peut s'adresser à des individus qui veulent investir leur argent, mais c'est des individus avec une compétence économique, professionnelle qui leur permet d'être avertis. C'est ce qu'on dit, des personnes averties. Donc c'est comme ça qu'on a démarré avec une centaine de personnes averties, des patrons du CAC 40, des patrons de fonds d'investissement qui ont mis. Donc ça, c'est une option possible. Alors, ce qu'il existe également, c'est l'épargne salariale solidaire. Donc oui, vous pouvez, dans le cadre de l'épargne que vous faites, dans le cadre de votre entreprise, orienter ça, demander à ce que ce soit orienté vers du solidaire. Bon, soyons très honnêtes, une grosse partie ne sera pas sur du social. On va dire 10% éventuellement sera sur du social et éventuellement plutôt sur du coopératif, c'est-à-dire de la mutuelle, ce genre d'acteurs. Du micro-impact, mais de l'impact quand même, mais du micro-impact par rapport à ce que vous développez. Mais ce qui fait sens aussi, et on a souvent dans le cadre du seed, c'est-à-dire du premier investissement dans une boîte qui se crée, dans une entreprise qui se crée, on a des business angels qui interviennent directement au capital de société, qui décident d'investir dans ces entreprises, de les soutenir dans leur développement. Ça, c'est un levier. C'est-à-dire vous pouvez devenir demain business angel. Alors faites attention, c'est un métier. Et prenez comme hypothèse que vous pouvez perdre votre argent. Il y a une vraie part de risque dans ce montage, dans l'investissement. Comme dans toute start-up, des gens ont eu des déboires, des gens se sont fait des fortunes, ce qui ne semble pas encore tout à fait le cas dans ces domaines-là, mais il y a effectivement des déboires. J'ai envie de dire c'est de l'économie normale. Exactement. Est-ce que, alors là on a deux exemples de personnes qui
ont potentiellement la capacité de faire vivre pas mal des gens qui proposent des innovations ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de gens vont repartir de ChangeNow avec la perspective d'avoir une enveloppe, de pouvoir relancer, dynamiser leur innovation? Parce que ça sert à ça ici, à se faire rencontrer les gens. Est-ce que vous avez déjà des objectifs, une idée de ce qui va se passer? Ça dépend un peu de Zach et Olivier. Hein. Vous allez investir dans combien de projets? Dites-nous. Voilà, c'est les deux personnes qu'il faut rencontrer sur le salon. Voilà, ce sont les deux personnes. Elles sont sur le plateau de France Info. Avis à tout le monde, vous pouvez venir les rencontrer avant qu'ils partent. Mais plus sérieusement, c'est difficile de vous donner une réponse pendant le salon. En général, nous, on est capable de mesurer cet impact financier sur les projets entre 3 mois et 1 an après. Il y a des levées de fonds qui sont bouclées après 6 mois, une année de négociation. Mais effectivement, à la suite de rencontres qui sont faites pendant le salon. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de mesurer notre impact, à nous, le nombre de relations qu'on a été capable de générer pour ces porteurs de projets. On a plus de 500 investisseurs qui sont là pendant 3 jours. 500 investisseurs qui viennent ici rencontrer les entreprises innovantes. Tout à fait. Un mot chacun. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous développer encore, pour avoir encore plus d'impact demain, après-demain? Quels sont vos souhaits pour l'avenir, Olivier? Toujours plus d'entrepreneurs qui s'intéressent aux enjeux sociaux et environnementaux qui nous concernent. On lit beaucoup dessus et je pense que les gens qui ont envie de s'engager ne doivent pas hésiter trop longtemps. C'est un secteur d'activité où travailler dans une start-up ou créer une start-up qui répond à un enjeu social et environnemental, c'est passionnant, c'est gratifiant, ça donne du sens à notre vie au quotidien. Et à ce titre-là, je pense qu'on a une chance exceptionnelle de travailler avec des entrepreneurs qui répondent à ces enjeux. Donc c'est la première chose, plus d'entrepreneurs. Et puis effectivement, on a besoin de plus d'argent aussi. On l'a dit, il y a de plus en plus d'argent qui s'intéresse à l'impact. Ça va être une condition du développement de notre impact. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, ce qui est extrêmement important, comme on se développe pas mal, on a ouvert des bureaux à Francfort, on a ouvert des bureaux à Copenhague. On a des équipes maintenant qui font de l'impact investing au niveau européen. Donc moi, mon enjeu, il est d'avoir des entrepreneurs de qualité et qui ont l'ambition de se développer fortement. Alors nous, on investit entre 500 000 et 8 millions d'euros maintenant. Donc on est quand même sur des tailles de sociétés qui commencent à être intéressantes. On n'est pas que start-up, c'est ça qu'il faut se rappeler. On est investisseurs minoritaires au capital de sociétés avec une vraie ambition européenne qui veulent décupler leur impact social tout en gardant une performance financière. Parce qu'à la fin, il faut quand même avoir une performance financière. Donc souhaitez-moi de rencontrer des bons entrepreneurs et surtout qui viennent de tous les pays d'Europe. On sera tout à fait ouvert à les rencontrer et à discuter avec eux. Kevin? Oui, comme le disaient Olivier et Zach, davantage d'entrepreneurs, effectivement, des personnes qui n'aient pas peur de se lancer, des investisseurs qui ont les moyens également de leur donner plus de moyens. Le rôle des médias est également très important, on est très heureux que vous soyez là avec nous pendant ces 3 jours. Vous avez aussi un vrai rôle à jouer dans cette transition et la visibilité qu'ils auront pendant les prochaines années sera fondamentale. Et voilà, et on attend la participation de tous les citoyens et un vrai engagement de tous. Donc, France Télévisions effectivement se mobilise à la fois dans son fonctionnement avec des tables recyclées, avec un certain nombre de mesures qu'on prend et évidemment dans nos contenus pour apporter de l'information sur toutes ces thématiques. Juste une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a assez de formations? Est-ce qu'il y a des formations dédiées désormais à cette économie circulaire, aux problématiques solidaires, environnementales, sociétales, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme des gens qui auront directement des capacités nécessaires à travailler dans ces secteurs-là? Je soumets à l'Agora. Qui veut répondre? Alors, il y a des secteurs qui ont clairement besoin de personnel qualifié qui n'existe pas aujourd'hui. Ça concerne on va dire toutes les personnes en situation de dépendance, où on est tout le temps en recherche, où les acteurs de ce secteur-là sont tout le temps en recherche de personnes qui viennent s'engager. Mais ça concerne aussi le secteur du bâtiment et l'efficacité énergétique, où le secteur recherche des installateurs formés à des nouveaux produits ou à des nouveaux réseaux de distribution qui permettent d'augmenter l'efficacité du bâtiment. Donc oui, en fait, le changement qui est en cours appelle à un renouvellement
des compétences. Je pense qu'on a un gouvernement qui en est conscient et qui investit dans ce sens-là, assez ou pas, c'est que chacun se formera un avis. Mais clairement, il y a un besoin de formation qui va exister pendant encore une dizaine d'années au moins. Ouais, parce qu'il y a de l'argent, il y a du job, il y a de l'emploi. Il faut juste un moment que tout ça soit relié. C'est un peu le principe de ChangeNow. Merci infiniment à tous. Je suis désolé, il va falloir qu'on se laisse, mais on reviendra tout au long de ce congrès ChangeNow, l'exposition universelle des innovations pour la planète pendant 3 jours sur différentes thématiques. On parlera du rôle des médias et de l'environnement. On parlera également de l'engagement des jeunes. On parlera également, on a parlé de la finance, on parlera également de l'engagement des collectivités locales qui est très important en ce moment. Merci Olivier Mougenot. Je rappelle que vous êtes directeur d'investissement au fonds d'investissement Citizen Capital, Capital Citoyen. Abderzak Siffer, vous êtes managing partner parce que tout ça est worldwide, international. On travaille à l'échelle de la planète ici. Donc d'un fonds d'investissement qui s'appelle Impact Partner. Et Kevin Tayebali, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous. Vous êtes un des cofondateurs de ChangeNow, donc cette exposition universelle sous la verrière magnifique de ce grand palais pendant 3 jours, plus de 1000 innovations pour la planète, pour qu'on vive mieux sur une planète plus saine. Restez connectés, on vous reparle d'autres thématiques très prochainement.